qui, soi-disant, pour laisser la Peugeot pour Marie-Ange, pour que quand elle rentrait de son bus, enfin qu'elle puisse remonter à la maison, c'était quand même pas très loin, elle n'avait pas forcément besoin de la Peugeot pour remonter, mais enfin... Là, j'en suis même venu à m'interroger sur le rôle de Muriel, en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, dans le cadre de réflexion, je veux dire, purement spéculative, tu veux parler de l'insuline, la thèse de l'insuline est vraiment très crédible de par la découverte qui a eu lieu par la suite avec le kit insulinaire qui a été retrouvé. Est-ce que éventuellement l'insuline n'a pas été peut-être amenée par Muriel à la demande d'une tierce personne, ou si Muriel, sans savoir ce qu'elle faisait, parce que pour elle c'était juste un médicament pour sauver sa maman, préserver la santé de sa maman, qu'elle n'a pas donné une dose d'insuline, injecté une dose d'insuline à Grégory. Et j'ai du mal à imaginer que Bernard Laroche s'alourdit d'un témoin supplémentaire dans la voiture alors qu'il y a le kidnapping et tout. Pour moi, on ne prend pas juste Muriel pour garder Sébastien dans cette situation-là. Il y a un autre usage de Muriel, mais après, ce n'est que des suppositions de ma part. Là, effectivement, elle aurait très bien pu, sans savoir ce qu'elle faisait, piquer... piquer sa mère. C'était la seule de la famille. On a discuté avec Electra en dehors en préparant le live. C'est la seule à piquer sa mère, à pouvoir faire l'injection. Elle savait faire. Et puis il y a quand même l'infirmière. Madame Golbin, elle a changé de nom parce que quelquefois elle est désignée comme Madame Talbuy, puis bon, elle s'est remariée, enfin, etc. Elle change de nom. Enfin, moi je l'appelle toujours Madame Golbin parce que ça simplifie. Et elle a reconnu son matériel, Electra, je ne me trompe pas en disant ça. Hein. Non, elle a tout reconnu, Ouais. Alors bon, c'est vrai que cette histoire d'insuline est compliquée. Je ne pense pas non plus que ce soit Muriel qui l'aurait fournie, pour des tas de raisons, et en particulier ça, la nécessité de garder dans son cartable toute la journée, ça me paraît difficile. Moi je pense plutôt à Marie-Ange. Je pense que c'est plutôt Marie-Ange qui... Lui, il dit, alors c'est pareil, c'est dans un article de journal, mais je ne saurais plus de tête vous citer exactement lequel. Il me semble qu'il dit à un moment donné que pour lui, c'est Marie-Ange le cerveau de toute l'affaire. Oui, et que c'est elle qui aurait monté tout le scénario. Il dit que c'est elle qui est la plus nuisible. Enfin, c'est vrai que s'il l'a vu donner une correction à Muriel, comme il a été très choqué par tout ça, il n'apporte probablement pas dans son cœur. Mais il pense qu'elle est très nuisible dans cette affaire et que c'est elle le cerveau de l'affaire. Et qu'elle aurait manipulé probablement son mari, etc. Par rapport à l'historique de Marie-Ange Laroche, Electra, on sait que c'est elle qui a sûrement importé le corbotage à Aubonzay. C'est très probable. C'est probable parce qu'elle avait un passif là-dedans. Oui, il y avait un passif quand elle était jeune fille, là, à Laveline. Bon, l'histoire, l'anecdote est connue, j'en ai déjà fait le récit. Là aussi, elle a le réflexe tout de suite après l'assassinat. Enfin, elle va téléphoner de chez Le Bédel, anonymement à la gendarmerie, pour dénoncer des gens dont elle sait très bien qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Les Hollards, d'ailleurs, ils ont un alibi, etc. Elle dénonce Jackie, elle dénonce les Hollards. Enfin, et son mari n'était pas encore à ce moment-là soupçonné. Hein, oui, c'est elle qui met plein phare. qu'elle fait ça. Et c'était une telle maladresse que, bien entendu, ça ne fait qu'attirer l'attention sur lui. Alors pourquoi est-ce qu'elle réagit de cette façon? Ça aussi, pour moi, ça vient corroborer quand même le récit de... La veillée funèbre. La veillée funèbre, où elle demande à rester jusqu'au matin. Ça intrigue tout le monde, parce que qu'elle soit venue jeter de l'eau bénite pendant 1 heure ou 2, bon, comme les autres membres de la famille, mais elle demande à passer toute la nuit. Et Ginette elle-même dit, ben oui, on se taisait quand elle approchait, parce que tout le monde a eu l'impression qu'elle était là pour écouter les informations, savoir ce qui se disait. Pourquoi est-ce qu'elle était si inquiète de ça, à un moment où, encore une fois, Bernard Laroche, personne ne pensait à le soupçonner. Mais c'est pour ça que ça m'étonne que plus de 30 ans après, on en soit toujours là, en fait. Il était là ce soir-là, je l'ai vu en rentrant. Ah ben non, finalement, il n'était pas là, c'était un autre jour. Il va même jusqu'à dire, c'est très étonnant, ce brave René, il dit qu'il pense que, justement, le cousin Fèvre et sa mère étaient là, ce soir-là, à Laveline, le 16 au soir, le soir de l'assassinat. J'étais assermenté pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai travaillé pour le procureur de la République, à dresser des procès verbaux sur des infractions de la pêche. D'accord. Pendant 20 ans, je me suis tenu à mon travail, à toujours être carré dans ce que je faisais. Vous croyez que moi, qui suis malade, qui me pique 10 fois par jour à l'insuline, qui n'arrive plus à respirer, qui n'arrive plus à marcher, qu'est-ce que j'ai de plus à aller raconter